Papa, sois mon encore source. Sois à mon soutien, il calme ma crainte. Sois à mon encore source de vie, vive toi. De vie, c'est toi, Jésus. Entends ma plainte. Entends la plainte de mon frère et de ma soeur. Que ce soit, que nous ne quittons pas ce lieu, que nous sommes en train. Une fois que quelqu'un rentre dans ta présence, tout change, Seigneur. Le bâton d'Aaron qui était sec, une fois que cela a pénétré les lieux très saints, cela a fleuri, Seigneur. Encore de plus forte raison, moi qui est un être humain, celui qui a été créé par ton propre image, est-ce qu'en moi aussi la vie ne peut pas se fleurir? Je t'implore que ce soit, et ton miracle puisse se produire, et quelque chose se passe, et nous savons que quand tu descends, rien ne peut résister devant ta présence. Nous te prions, Père, de venir nous parler, Seigneur, de venir t'exprimer, Père, que l'ange qui utilise dans sa vie, il se prend possession de ce lieu, Seigneur. Oui, il se prend possession de mon corps, de mon esprit, de mon âme, de mon bouche, Seigneur. Ferme tous les canaux humains, que tu assumes la parole fait descendre, que tu puisses t'exprimer, que tu assumes, que tu puisses descendre pour donner quelque chose à tes enfants, que tu assumes, que tu puisses descendre pour accorder la réponse aux prières de tes enfants, Seigneur. Croyons que tu es vivant, parce que nous adorons un Dieu qui est vivant, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Je t'en prie, Seigneur, de bénir notre pasteur, de l'étendre, Seigneur, de le préserver, Seigneur, contre tous les pièges de Satan, contre toute la ruse de l'ennemi, qu'il est toujours être, Seigneur, placé sous le rocher, quand viendra le vent et les trompettes, qu'il ne puisse pas trébucher, Seigneur, qu'il marche toujours de victoire en victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Prends le contrôle de la salle maintenant, Père. Parle au Dieu de gloire. Sois élevé, Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière. Oh Dieu, que tu puisses agir. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié à Shama. Sois acclamé, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, Seigneur. Et nous disons tous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Êtes-vous dans la joie ce soir? Celui qui est dans la joie, qu'il élève sa main, qu'il sait la main de son frère et de sa soeur, qu'il lui dit que Dieu te bénisse. Tu es au bon endroit ce soir. Le Seigneur va me parler et mes problèmes, le Dieu va donner la solution ce soir. Dis ça avec conviction. Si tu crois de tout ton corps, tu verras cela s'accomplir. Tout dépend seulement de ta disponibilité. Tout dépend seulement
comportement, de ta foi, de ta manière de s'approcher devant lui. Si ton approche devant Dieu, ça lui plaît, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Mais si tu viens seulement pour regarder un homme ou pour voir les frères cette quête ici, tu vas rien recevoir. Mais ne me vois pas, vois Dieu derrière cet homme qui parle. Parce qu'ici, il y a un ange qui est dans ce lieu. Est-ce que nous portons de la main? Le Dieu de notre pasteur Christian Zender, il est ici ce soir. Si tu le crois, ne viens pas par des habitudes devant Dieu. Sache-le que ce jour d'aujourd'hui, c'est un jour si spécial pour toi. On ne s'habitue pas avec Dieu, car une seule rencontre avec lui est très spéciale. Une fois que tu te rencontres avec lui, tu changes dans ta vie. Il y a des autres qui ont eu la grâce de le rencontrer dans sa chair. Et ils étaient restés incrédules. Et ils ne sont pas changés. Mais toi, tu as eu la grâce ce soir. Est-ce que je peux donner la main à ça? Oublie la personnalité que tu y es. Et descends devant Dieu. Dieu va te parler. Et il va entendre tes prières. Quelle question va se passer dans ta vie? Est-ce que je peux donner la main à ça? Alléluia. On va lire la parole. Prenons nos Bibles dans Jean 14. Et nous prenons à partir du verset 12. Jean 14, 12. Lisons la parole dans le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, les œuvres que je fais, il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Au moment que nous sommes assis, nous allons prendre Marc 16. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque mauvaise mortelle, ils ne leur feront point de mal. Ils poseront les mains malades et les malades seront guéris. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. On va parler aujourd'hui sur le même thème, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grands. Amen. Alléluia. Ça c'est Jésus qui a parlé. Parole de Jésus lui-même. C'est pas parole de frère Seth. C'est pas parole du pasteur. Parole de Jésus. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. La promesse qui nous a été donnée, c'est de faire les œuvres du Seigneur. Et nous allons le faire le plus grand. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? C'est ça ce qui nous a été donné. Alors je vais dire quelque chose. Alors ce frère Branham, une fois j'ai lu Frère Branham parler de prédication, il avait prêché sur le procès. Il parlait de messieurs les sceptiques, messieurs l'impatient et messieurs les croyants qui sont venus accuser Jésus. Ils ont mené Jésus au ministère public. Ils étaient en train de parler à Jésus que tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Mais moi aujourd'hui, je suis en train de croire, mais rien ne s'est fait. Mais quand c'est ta parole, mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus a dit qu'est-ce qui se passe? Il est venu, c'était notre tribunal. Ils étaient en train de parler. Quand il était en train de dire, Jésus a dit ceci: ma promesse, je les ai fait aux croyants. J'ai dit ma promesse à tous ceux qui croient. Mais toi tu t'appelles messieurs les croyants, toi tu ne crois pas à ma parole. Comment fait-il que ce que je dis va s'accomplir dans ta vie? Aussi longtemps que tu ne crois pas en moi, parce que Jésus a dit, croyez à mon Père, croyez en moi, car je ne suis pas venu de moi-même, c'est mon Père qui m'a envoyé. Les
choses que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Mais si je le fais, parce que je le veux faire auprès de mon Père. Et voilà pourquoi moi je le fais. Est-ce que je peux tomber dans ma promesse? Je le fais en croyant. La chose qui est simple. C'est là la parole dit. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas qu'on a dit. Tout est possible aux croyants. Est-ce que je peux tomber dans le pasteur a souvent l'habitude de nous dire, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire premièrement que Dieu existe. Mais si tu ne crois pas que ce Dieu-là existe, quelque chose ne va pas se faire dans ta vie. La chose en est, parce que la parole dit, celui qui cherche, il trouve. Dieu est le admirateur de tout ce qui le cherche. La seule chose est seulement de chercher Dieu et de croire que ce Dieu-là existe. Est-ce que je peux tomber dans ça? Et la chose suivante qui attaque des croyants, qui attaque des chrétiens, c'est la peur. La peur est tellement trop installée dans les croyants, installée dans l'église. C'est là tuer toute l'influence. C'est là tuer la puissance de Dieu. Et parce que nous voyons des choses par nos yeux, nous ne regardons pas nos yeux naturels. Quand les choses sont là, toi tu ne vois pas ça spirituel, mais tu ne vois pas tes yeux charnels. Tu es en train de voir la grandeur du problème qui se trouve devant toi. Mais toi tu ne sais pas qu'il y a un qui a donné sa vie pour toi, qui avait créé peur. Tout est accompli. Tout ce que tu traverses, Dieu avait déjà réglé le problème à la croix du Calvaire. Le problème il suffit pour toi, c'est de croire en ce Dieu-là et de savoir qui il est. Parce que c'est pas par des lèvres que tu dis je crois. Tu dois le croire de tout ton cœur et de toute ton âme, de savoir il est le Dieu vivant. Parce qu'il a donné le pouvoir de donner sa vie et de la répandre. Est-ce que je peux te demander aucun obstacle est insurmontable devant le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je peux te donner la main là? C'est ça l'exacte vérité. Et beaucoup c'est ça que les chrétiens, souvent ils ont maintenant peur devant des situations. Et quand la peur s'installe, automatiquement, toutes les promesses que le Seigneur Jésus a fait pour toi, dans la tête ça n'existe plus. Et tout cela perd la puissance. Oh, tu sais pas que tu avais reçu celui qui est grand, plus que le Dieu de ce monde. Est-ce que je peux te donner la main? Si tu savais la personne qui vit en toi et la personne que tu adores, tu n'allais pas voir peur devant des problèmes. Parce que la promesse, c'est pour toi. La promesse, c'est pas pour tout le monde. Mais toi, tu as reçu la grâce de recevoir cette promesse. Est-ce que je peux te donner la main? C'est comme l'histoire que sa madame a rencontré. Et il y avait cette personne qui était en train de faire son champ de maïs. Alors, un jour, il y avait la souris qui voulait manger les maïs. Depuis le matin, il n'avait pas encore mangé. Il avait très faim. Mais quand il venait pour manger ça, c'était son travail. Il était habitué pour ça. Mais un jour, le médecin constatait qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a un étui qui rentre ici. On peut bouffer mes trucs. Mais qu'est-ce que ce médecin fait? Il a pris ce qu'on appelle les épouvantails. Il a habillé, c'est-à-dire il a pris un morceau de bois. Il a fait comme une personne. Il a mis ses habits. Il les a habillés correctement. Mais quand la souris est venue, comme d'habitude, comme il venait pour manger ses choses, il était habitué à faire ça. Mais quand il vient, il voit qu'il y avait quelque chose qui était devant lui. Mais comme il y avait le vent qui sifflait, lorsqu'il vient s'approcher pour manger le maïs, cette chose le siffle. Ça bouge comme ça, comme un homme. Quand il voyait ça, il reculait, vite fait en arrière. Il pensait que c'était quelqu'un
qui est dans l'intérieur. Est-ce que je peux entendre la main? Mais lorsqu'à chaque fois, il a fait sa commencement du matin jusqu'au soir, il avait très faim. Il ne pouvait pas supporter. Mais quand il partait manger, lorsque la chose bougeait, il fuyait un peu. Quand tu le regardes en arrière, la chose ne le poursuivait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la chose là, c'est un non. Mais quand je viens manger, je recule, je regarde en arrière, je vois qu'il ne vient pas. Cette fois-ci, je dois m'approcher de ça. Je mange, je regarde derrière. Je mange, je regarde derrière. S'il est en train de venir. Mais lorsqu'il faisait ça, il est allé, il a commencé à manger. Il mange, je regarde derrière. Il voit que la personne ne venait pas. Il mange, je regarde derrière. C'est là la soudure. Oh, c'est un mort. Ça, c'est pas une personne. C'est seulement quelque chose qu'on veut me faire peur, que je puisse fuir. C'est la même chose que le diable fait. Le diable présente quelque chose devant toi qui te fait peur, qui fait que tu puisses reculer, mais tu oublies ce que tu es. Est-ce que je peux tomber dans la main? Et que la paix installe, la foi n'est plus là, parce que la foi n'aime pas le doute. La foi n'aime pas l'incrédulité. Et ils ne marchent pas ensemble. Si mon cœur pas dit, si tu as la foi, ou tu as l'incrédulité, tu dois faire des choses pour ton cœur. C'est ce que le diable fait sur mon sang. Est-ce que je peux tomber dans la main? Quand les enfants d'Israël, ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont vu des miracles. Ils ont vu Moïse créer des mouches. Ils ont vu Moïse frapper les Égyptiens. Ils ont vu Moïse changer l'eau en sang. Ils ont vu des miracles. Mais arrivé devant la mer Rouge, quand ils ont vu ça, ils ont vu que la chose était plus grande que eux. La foi qu'ils avaient, toute la foi est partie devant la mer Rouge. Ils ont commencé à crier contre Moïse. Et en Égypte, il a fait une part des émissaires. Pourquoi tu nous emmènes? Oui, ici, que l'armée de Pharaon vient nous tuer. Est-ce que je peux tomber dans la mer? J'aime notre Dieu. Là où tu vois que tu es coincé, il n'y a pas l'issue pour sortir. C'est là où il descend. Il crée un chemin où tu ne t'attendais pas. Est-ce que je peux entendre la main? Et lorsqu'ils étaient là, ils étaient en train de parler contre Moïse. Dieu au ciel a entendu les cris. Il a dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi tous ces choses? Pourquoi tu as peur de la mer Rouge? Là-bas tu as changé d'enfer. Là-bas ton bateau que tu tiens là, et tu as créé des mouches. Seulement tu as pris la poussière de la terre. Les mouches sont créées. Pourquoi devant la mer Rouge? Tu as peur, Moïse? Pourquoi ça? Je t'ai fait Dieu. Je t'ai tout donné. Tu as la capacité de prononcer seulement la parole. Et la mer Rouge va mourir. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, Moïse, il s'attendait. Or, c'est la même chose que Dieu a dit aux disciples. Les choses que je fais, vous en ferez aussi de plus grand. C'est la même chose que c'est pas avec Moïse. Oh Moïse, Dieu lui avait tout donné. La capacité d'accomplir les mêmes choses que Jésus, le Dieu tant que Père, devait faire. Mais lui, il rêvait devant la situation. Il s'attendait encore que Dieu quitte les cieux. Il dit encore ouvrir la mer Rouge. Oh lui, il nous suffit seulement de prononcer la parole. Et la chose arrive. Je demande pourquoi tout ça. Il n'a pas un obstacle. Un dossier simple devant mes yeux. Prononce seulement la parole. Ça s'accomplira. Et la mer Rouge obéira à toi. Est-ce que je peux te donner ce que tu traverses? Prononce seulement la parole. La chose là va se mettre au cas de vous. Parce qu'on m'a dit, tu as dit, au nom de Jésus,
Jésus, tout genou fléchira. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister devant le nom de Jésus. Lorsqu'il était dans sa chair de lorsque ce fou de Gadara lui a vu, il a reconnu cet homme. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais pourquoi vous les démons vous tremblez? Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a rien dit. C'est le mot sa présence a commencé à parler les démons. Les démons commencent à parler. Au moment Jésus n'a pas prononcé la parole. Là où les gens disent qu'on ne peut pas aller. Il y a votre oncle qui est là-bas. Lui, on ne va pas dans sa présence. Mon frère et ma soeur, avec le nom de Jésus, c'est le nom de sa présence. Devant lui, il ne pourra plus. Ces machines vont s'éteindre. Il va dire qu'il y a quelqu'un ici qui a fait de mon péché. Il faudrait qu'il quitte les lieux. Il faudrait qu'il quitte les lieux. C'est ça la vie d'un chrétien. Amen. Amina. Mais quand nous chantons, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. On va être comme lui. Lui, il a été notre exemple. Il a vécu cette vie sur la terre. Il a vécu tout ce qu'il avait vécu. Il a eu faim. Il a mangé. Il a eu des tentations. Comme moi et toi. Alors si nous disons, nous devons être comme Jésus. Jésus est un homme de prière. Il est un homme de puissance. Et où le diable reconnaît que dans cette personne, il y a quelque chose de différent. Si je blague, ça va finir pour moi. Est-ce que je peux entendre dans ça? C'est ça l'exacte vérité. Parce que nous les chrétiens, vous voyez les magiciens, quand ils veulent pratiquer leur truc, ils ne blaguent pas avec. Parce que les magiciens, il peut rester là, on lui met un verre devant, il va seulement fixer ça. Il rentre dans la concentration, il va fixer, va casser ça. Ça c'est une petite chose. Mais que nous les chrétiens, on n'arrive pas à le faire. Mais pourquoi? Nous se limitons Dieu. Nous mettons Dieu dans certains problèmes. Et certains problèmes, tu dis que lui ne peut pas. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas sur la terre? Tout est ici. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne connaît pas. Avant que le démon vienne t'attaquer, Dieu l'avait déjà vu. Est-ce que tu sais les combats qui se passent dans la nuit? Que les sorciers se battent pour venir dans ta vie. Que le Seigneur Jésus te prenne de tout ça. Est-ce que je peux entendre? Dieu ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans la nuit, pour voir ce que les sorciers arrangent pour ta vie. Eh mon frère, ma soeur, tu vas me dire à Dieu, retire-moi seulement sur la terre, parce que ces choses-là, je ne peux pas les voir. Est-ce que je peux entendre la main? Parce que ces choses vont être horribles pour toi. Tu ne pourras pas les supporter. Mais le Seigneur Jésus, comme il a dit à Moïse, je combattais pour vous et vous partez le silence. C'est pour ça que nous savons que ce Dieu-là combat pour nous. C'est pour cela que nous gardons le silence. Est-ce que je peux entendre? Il a vécu sur la terre. Jésus a fait des œuvres. Quand il s'est retrouvé dans la barque, quand le fond et des tempêtes sont soulevées, quand les disciples ont vu ça, c'est là où le pasteur Sylvain chantait. Dis à ton problème. Au lieu de dire à Dieu combien mon problème est grand, mais toi dis à ton problème là, combien ton Dieu est grand. Est-ce que je peux entendre la main? Il faut lui dire. Lorsqu'il va voir ça, il va obéir. Quand les disciples ont vu ça, ils ont dit, oh Seigneur, nous sommes morts. Nous sommes morts. La tempête là, on ne peut même pas les maîtriser. On ne peut même pas les maîtriser. Mais quand Jésus est apparu, Jésus dormait pour lui prêter le bras. Il était pour lui à l'aise. Voilà pourquoi le pasteur nous dit souvent, quand vous partez à la maison, dormez pour vous traquer les mains. Parce que rien ne va vous toucher. Est-ce que je peux entendre la main? Le diable avait reçu l'autre. On ne sait pas la porte d'ici. Qu'il ne peut pas venir toucher
Est-ce que je peux entendre ça? Lorsqu'ils étaient là, le feu sifflait. Ils ont dit, ça va mourir. Réveillez le maître. Quand le maître s'est réveillé, le maître les a blâmés. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Quand ça marche, on sert Dieu. Quand ça marche pas, on ne sert pas Dieu. C'est ça la chose. Parce que Dieu paie. Il n'est pas un homme pour nous maudire. C'est ça la chose que tu dois retenir de ta tête. Que ce Dieu-là, il n'est pas mon camarade. Pour tenir à des mentir, à des faire des propos. C'est que Dieu dit, il tient toujours sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole. Et il est l'esclave de sa propre parole. Est-ce que je peux entendre? C'est ça, c'est que Dieu est. Dieu les a blâmés. Les hommes de peu de foi. Dieu a blâmé le vent. Et le vent s'est calmé. Et ils ont posé des questions entre eux. Oh, quel est cet homme? Donc même... Ils ont tout ça. Le pays. Il est qui cet homme-là? Vous voyez la puissance qui est en Jésus. Mais la seule chose que j'aime, c'est quand Jésus-Christ, il a manifesté toutes ces choses. Il a dit aux disciples, il est avantageux pour moi. Si je reste avec vous, votre foi ne va pas grandir. Pour que votre foi puisse grandir, il faudrait que moi je m'en aille. Il faudrait que je m'en vais. Mais Jésus-Christ, quand tu es parti, mais qu'est-ce que tu nous laisses? Mais si tu nous laisses comme ça, on va devenir comment? Le monde que nous vivons là est rempli de gens mauvais, est rempli de choses que nous on ne peut pas. Mais si tu nous laisses pas quelque chose, tu vas nous assurer. Pourquoi? Quand le royaume d'éternel nous attaquera, et c'est là pour nous protéger contre ces choses. Jésus a dit à eux, ok, je ne vous laisserai pas faire. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main là? Je vous laisserai pas faire. Je m'en vais au Père. Je vous enverrai le consolateur. Vous voyez la chose on est. Quand Jésus est parti, et qu'il est haut, et Pierre était reparti pour lui aller faire la pêche. Il dit Pierre continue encore, c'est la venue. Il faisait sa pêche. Pierre a fait bête à mon tchangi son bilamba. Parce que le maître n'était plus là. Leur force était la présence du maître. Mais quand le maître n'était plus là, c'était compliqué. Jésus a dit ok, je vous laisse maintenant une force qui ne va pas être seulement avec vous, mais qui va aussi être en vous. Est-ce que je peux donner la main à ça? Parce que si seulement il est avec vous, mais s'il s'écarte, il va un peu loin, vous n'allez pas arriver à faire quelque chose. Vous allez abandonner. Mais la chose en est, s'il est pour vous, vous n'allez pas abandonner. Est-ce que je peux donner la main à ça? C'est là où il est en train de partir. Vous enverrez le consolateur. Et le Saint-Esprit, cette puissance viendra sur vous. Est-ce que je peux donner la main? Mais cette puissance va venir en eux. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que cette puissance va venir faire dans les apôtres? Est-ce que je peux donner la main? Il y avait un travail qu'il devait faire. C'est là où tu as dit à Pierre, Pierre, trois fois Pierre était attristé dans son cœur. Il a compris que le Seigneur Jésus, il était sérieux pour cette question qu'il nous posait. Parce qu'il devait laisser à Pierre le pouvoir d'ouvrir le ciel et même de fermer. Est-ce que je peux entendre la main? Pierre avait la clé entre ses mains. S'il ferme, tu ne rentres pas. Et s'il ouvre, toi tu rentres. Est-ce que je peux entendre la main? Il ne devait pas être la plaque. Alléluia. Amen. Mais Dieu les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Allez dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Que cette puissance descend en vous. Alors,
C'est comme la parole dit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est maintenant Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui fais les choses. C'est cet esprit-là, cette puissance en toi qui fait les œuvres. Est-ce que tu peux donner quand Jésus est parti, cette puissance, cette descendue, ils ont reçu cette puissance. Pierre, qui a fait peur, qui avait régné même Jésus. Et il a dit aux gens, je ne le connais même pas. Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Parce que c'est quoi? Pierre était encore vite. Il n'a fait rien. Quand vous voyez les gens qui régnent, moi je prie. Je ne prie pas dans le message. Je passe le mot. C'est mon ton là-bas. Mon frère, ma soeur, on comprendra que tu n'as rien encore. Parce que si tu avais quelque chose, tu devais dire que je suis un chrétien. Croyant de ce message, tu donnes de la foi. Faut être fier de dire cela. Alors, quand cette puissance est rentrée, Pierre s'est levé. Ce n'était plus Pierre, c'était autre chose qui devait s'exprimer dans Pierre. Mais les gens qui connaissaient Pierre pouvaient minimiser Pierre, pouvaient voir Pierre un faux rien. Il y a eu des gens même qui l'ont minimisé. C'est là où je te dis, mon frère et ma soeur, et quand tu vois le pasteur se tenir ici, parler de la part du Seigneur, toi tu vois cela, et quand tu vois les frères et Enoch ici, tu dis, il n'est pas le pasteur. Qu'est-ce qu'il va dire? On fait faire attention. Tu vas rater quelque chose. Porte-toi bien à cela. C'était une fois. Et Frère Branham faisait une ligne de prière. Et il y avait une femme qui avait un enfant. L'enfant était déjà mort. Mais il a emmené l'enfant à l'église pour que Frère Branham puisse prier pour l'enfant. Mais quand il avait la carte de prier au Testament, mais cette carte, le numéro était loin. Parce qu'il ne pouvait pas, il ne savait pas si on devait le recevoir, si on ne devait pas le recevoir. Le Seigneur Jésus, par sa manière de faire, et le Seigneur a vu sa foi. Et t'allais toucher une soeur. Le Saint-Esprit l'a dit, va prier pour cet enfant. Et il est venu, il a prié pour cet enfant. Mais quand il a prié, mais cette femme voulait toujours aller vous croiser avec le prophète. Et lorsque Dieu a fait quelque chose, et on a appelé sa carte, lorsqu'il s'est approché, quand Frère Branham a regardé, le Saint-Esprit a dit que cet enfant est déjà guéri. Est-ce que je peux donner la main? C'est la chose que les gens font. Si on voit que les frères Enoch et les frères Nessie, le pasteur lui-même, il devait venir prier pour moi. Mais si cette soeur faisait ça, si elle n'avait pas accepté que cette soeur prie pour sa fille, ça allait être autre chose. Est-ce que je peux donner la main? Quand le pasteur dit que les frères Nessie, frère Enoch, allez-y là-bas. C'est Dieu qui est là. Il y a un ange ici qui conduit le pasteur. Quand le pasteur dit ça, il envoie son ange avec eux. Il dit l'ange avec eux. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui fait des miracles. Est-ce que je peux te donner? C'est Dieu dans le pasteur qui fait ces choses. Quand Dieu leur dit de partir, c'est que le Dieu de pasteur est ensemble avec eux. Est-ce que je peux te donner? Sinon, tu auras une foi illimitée. Quand Dieu a dit ici, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tous ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Si tu crois au Seigneur, il y a des miracles qui vont t'accompagner. Est-ce que tu peux te donner ça? Si peut-être. Si tu as les crédits à cette parole, est-ce que je peux dire amen à ça? Et quand tu est-ce que les œuvres que Dieu a dit que vous les ferez de plus gros, est-ce que cela a été fait? Est-ce que cette promesse a été accomplie? Est-ce que nous avons vu ces choses? C'est le début des apôtres. Je te dirais oui. Est-ce que je peux donner la main à ça? L'ombre des pierres guérissez les malades.
Saka. Rien n'est touché par les malades. Seulement son ombre guérissait les malades. Est-ce que je peux donner la main à ça? C'est la chose en est. Et que cette puissance, nous ne l'avons pas. Nous devons pleurer la grâce de Dieu. Que cette puissance rentre en nous. Nous allons faire la même chose que Jésus a fait et te reproduire en nous. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Les témoins de qui? De Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Saint-Esprit, la même puissance que celle de les apôtres, accomplit la même chose que Jésus avait fait. Est-ce que je peux te donner ça? Ce soir, si tu crois, cette même chose se reproduira en toi. Et tu as la capacité de mener des choses que tu ne t'attendais pas. Tu peux dire, qui est-tu mental devant mon Jésus? Qui est-tu problème devant mon Seigneur? Tu seras applaudi. Est-ce que je peux te donner ça? Il y a temps pour toutes choses. Même si la nuit tarde, le jour finira par ressortir. Même si la nuit tarde, le jour finira par sortir. Même si aujourd'hui, c'est eux qui te maltraitent, mais un jour, ton Seigneur Jésus-Christ dira un mot. Il dira que c'est fini. Mais la seule chose que je te donne seulement, c'est de demander cette puissance, que cela rentre en toi. Et en ce moment-là, ce n'est plus toi. Les mêmes choses que Jésus a fait, tu les feras s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je peux te donner la main à ça? Que le Seigneur vous bénisse. Et donne des bons verset pour prier. Ange puissant, lui qui est descendu, Amen. Laissez te donner l'ange puissant, lui qui est descendu, Amen. Laissez te donner. Oui, il y a la victoire, il y a la victoire, chantons, il y a la victoire dans les sept tonnerres. Oh, il y a l'assurance, il y a l'assurance, chantons, il y a l'assurance dans les sept tonnerres. L'ange Christ, lui qui est descendu, chantons, laissez-te tomber. Oh, toi, accompagne-la, oui, maintenant, l'ange puissant, il est descendu, Amen. Oh, laissez-te, frère, l'ange puissant qui est, et emmène les sept tonnerres. Il y a la victoire, il y a l'assurance dans les sept tonnerres. Tu vas élever ta voix, tu vas implorer la puissance que cette promesse que tu as faite, que vous recevez cette puissance et vous serez mes témoins, que cette puissance sur toi, pour que tu puisses accomplir les mêmes choses que Jésus a fait. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. Élevez tous nos voix et priez le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous implorons la puissance, que cette puissance puisse descendre à paix
chacun de nous, que cette puissance puisse descendre de paix dans chacun de nous et donner ta main, Père. Car c'est ta parole, ce sont tes promesses que tu as fait tes enfants, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, que la puissance de l'eau puisse descendre de paix dans mon frère et dans ma soeur, pour que tes œuvres puissent se manifester en elle, pour que devant l'ennemi, il ne puisse pas avoir peur, que devant l'ennemi, qu'il ne puisse pas reculer, que devant l'ennemi, il ne puisse pas trembler, Père. Combien avait reçu cette puissance devant l'ennemi, il n'avait plus peur des formes, les grimaces de Satan, il n'avait plus peur. Et donne ta main, Seigneur. Remplis, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. 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 Que ta puissance descend, Seigneur. Que ta puissance puisse descendre de paix. Remplis-nous de ta puissance. Nous savons que tu es Dieu, Seigneur. Manifeste-toi, 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 Père. Que la puissance puisse descendre, Père. Que la puissance puisse descendre, Père. Pour tes enfants, Seigneur. Et ton état, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand le diable, il a vu Pierre prêcher la parole, cela n'avait rien fait à Satan. Mais quand il a vu Pierre dire à ses paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Le diable s'est levé pour venir combattre cet homme. Et nous savons, le diable, et lui, il n'aime pas voir les gens qui prêchent la vérité, les gens qui se tiennent côté de Jésus. Nous allons lever tous nos voix. On va prier pour notre pasteur. Que le Dieu Tout-Puissant les protège contre tous les pièges de Satan, contre tous les manigances de Satan, contre tous les programmes de Satan et contre tous les attaques de Satan. Et qu'il nous soit invincible. Que tout cela soit nul et sans effet. Et levons tous nos voix, prions le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Demande à Dieu qu'il protège ton qui le préserve contre tous les pièges de l'ennemi, contre tous les pièges de Satan, contre toutes les attaques de l'ennemi. Que tu sois invisible dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les programmes de Satan contre sa vie soient nuls et sans effet. Oh Dieu Tout-Puissant, garde-le, Seigneur. Protège le don que tu lui as donné. Oh Dieu, ton Père Céleste, qu'il soit paix et vaillant soldat comme Josué et Caleb. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'implore, mon Dieu, qu'il soit planté sur le roc, qu'on vaincra les vents et les tempêtes, qu'il ne puisse pas être trébuché, qu'il marche de victoire en victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Donne la victoire à ton serviteur. Dans tout Père, oh Dieu de gloire. Dans tous les plans. Dans tous, Seigneur, les plans. Et qu'il soit toujours victorieux. Qu'il soit toujours victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
et ma soeur, on va prier encore pour notre pasteur. Qu'il ne puisse pas faire des compromis avec cette parole. Que tous les mauvaises vents, tous les mauvaises doctrines ne puissent pas influencer sa vie. Que tous les plans de Satan qu'il est en train d'arranger, que cela ne puisse pas rentrer dans sa vie. Que Dieu préserve ses dons, qu'il dise toujours la vérité, qu'il prêche toujours la vérité, qu'aucun compromis ne rentre en lui. Est-ce que nous pouvons lever nos voix, prier pour le Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, Dieu de gloire, nous te prions, Père, de préserver ce don que tu nous as envoyé dans ce lieu, de préserver ce don par lequel, Seigneur, tu as envoyé la NJT, de préserver ce don par lequel, Seigneur, tu as envoyé mon frère et ma soeur, que tu le préserves, que tu le gardes, Seigneur, qu'aucun compromis ne rentre, Seigneur, qu'aucune fausse doctrine ne puisse pénétrer, Seigneur. Qu'il se contestera ici, qu'il dit toujours la vérité concernant ta parole, qu'aucune chose ne puisse l'influencer, qu'aucune chose ne puisse influencer ce don. Oh Seigneur, étends de ta main, Seigneur, étends de ta main, Seigneur, manifeste-toi, Père. Père, accorde cela à ton serviteur, accorde cela, Seigneur, que ce don soit préservé par toi. Garde-le, Seigneur, garde-le, Seigneur, garde-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour toi-même. Nous savons que ce mois de décembre, le diable prépare beaucoup de choses. Tu vas prier pour ta vie. Que tous les plans de Satan contre ta vie soient nulls et sans effet. Et tout ce que le diable a rangé durant ces moments de fête, que rien ne puisse, Seigneur, t'atteindre. Que toutes les mauvaises vents ne puissent pas rentrer dans ta maison. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta famille. Et élevez tous nos voix et prier pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu vas prier pour tous les programmes de l'église. Et on va prier pour la Sainte Seine. Tu vas soumettre aussi la veille de prière entre les mains du Seigneur. Et nous allons élever tous nos voix. On va soumettre que tout se passe, Seigneur, en parfaite, Seigneur, harmonie. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur Jésus-Christ.
Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te bénissons, ô Père, parce que tu nous as fait la promesse que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et ce soir, tu accomplis cela, ô Père. Raison pour que nous te bénissons, te disons merci, ô Père, d'avoir exaucé nos prières de ce soir. Alors, toi le Dieu qui donne ta parole, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et ce soir, tu l'as fait, Père. Merci, ô Père bien-aimé. Car la prière change toutes choses. Béni sois-tu, Père, pour cela. Élevé sois-tu, Père, de nous avoir exaucé ce soir, depuis la chair jusqu'au dernier bon Père bien-aimé. Béni le Frère 7, ô Dieu, qui a conduit ces moments au Père de gloire. Que son ministère soit béni. Que ce projet soit béni, Père. Ô Dieu, rends-lui toujours humble, ô Père, obéissant à ta parole. Merci, Père, pour ce soir. Bénis notre précieux pasteur. Bénis, ô Père bien-aimé, au roi tenté, NJT, Père bien-aimé. Bénis, ô Dieu de gloire, dis mon frère d'apporter dans ta maison cet après-midi, ô Père. Et bénis aussi, ô Père bien-aimé, le retour, ô Père, dans nos maisons respectives. Que la gloire, l'honneur, les acclamations, la majesté te reviennent par le seul vrai Dieu. J'en suis peu demandé au nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a des annonces? Il n'y a pas des annonces. On va chanter.